Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avant-match AS Monaco OM. Véritable choc entre deux équipes qui visent le podium. Ce sera évidemment pas simple pour nous. Certains joueurs reviennent de sélection nationale. Il est donc possible qu'ils ne soient pas alignés malheureusement. Ça complique la donne dans une rencontre à suivre demain à 21 h sur Canal+ Décal. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Tout d'abord, l'objectif du match, c'est évidemment les 3 points. Certes, on affronte une top équipe et même un match nul sera un bon résultat en réalité. Mais je vais vous donner dans cette vidéo les bonnes raisons de croire que l'OM peut le faire en commençant à présenter notre adversaire. Donc écoutez, à première vue, il faut le dire, l'équipe de Monaco a du mal en ce début de saison. Il est clair qu'elle n'est plus dans la dynamique de la fin de l'exercice passé. Je fais notamment référence au barrage de Ligue des Champions où ils ont échoué. Leur début de championnat est aussi très moyen, le tout contre des équipes abordables a priori. Tactiquement, j'ai remarqué que c'est encore très flou. En 4 matchs, on a eu quand même 4 dispositifs différents, avec plus ou moins les mêmes joueurs alignés, même si ça variait. Cependant, il est clair que sur le papier, c'est une excellente équipe, mais elle a visiblement du mal à se mettre en route. Collectivement, ils ont du mal à prendre leur marque. J'ai l'impression que la machine a du mal à se mettre en route, de la même manière que la saison dernière, il faut pas l'oublier. Le déclic peut prendre du temps à arriver, mais il est tout à fait probable qu'il ait lieu contre un concurrent direct. C'est à nous de prendre le match au sérieux. Par ailleurs, on peut prendre de l'avance au classement. On a 3 points d'avance sur notre adversaire, sachant qu'on a un match en moins, car si vous ne le saviez pas, le match contre Nice a été reporté. D'ailleurs, petite parenthèse, je n'ai pas pu faire de vidéo là-dessus, même si j'aurais aimé. Pardon à tous ceux qui l'attendaient. Pour revenir au classement, on peut donc prendre 6 points d'avance, ce qui n'est pas négligeable, car pour toutes les raisons citées précédemment, je pense qu'on a vraiment une chance. À nous d'être sérieux de la première à la dernière minute. Pour les joueurs à suivre durant cette rencontre, côté monégasque, j'en ai pas vraiment dans la tête. Faut dire que le 11 est bien rodé, que ce soit du gardien de but jusqu'au buteur. C'est en majorité des jeunes joueurs qui croquent le foot à pleine dent, si on peut le dire comme ça. Mais s'il faudrait en citer un, ce serait bien sûr Wissam Ben Yedder. Le joueur n'a cessé de confirmer ces dernières saisons son talent. Faut dire qu'avec notre défense à 3 qui me semble encore un petit peu fébrile, ça va être compliqué de le garder, même si vers cette zone de jeu c'est mieux. Excellent finisseur, il participe beaucoup au jeu aussi, très à l'aise sur le plan technique, il a aussi une grosse puissance de frappe. Bref, un joueur plutôt complet qu'il va falloir surveiller de très près. Maintenant, en ce qui nous concerne, après la victoire face à Saint-Etienne, je trouve qu'on se stabilise de plus en plus contrairement à Monaco. Je dis ça dans le sens où le schéma est clair et net, chaque joueur prend ses marques, ce qui est plaisant. Il y a une belle progression, tout n'est pas encore parfait, mais ça reste très encourageant. L'équipe est comme Sampaoli le voudrait, donc enthousiaste. Elle est belle à voir jouer, techniquement on est pas mal du tout. Point faible quand même qui reste à noter, c'est la concentration. Ça nous met pas mal de fois en difficulté bêtement. On pense au but encaissé face à Saint-Etienne qui est une erreur de marquage. Le match nul face à Bordeaux où là on était vraiment pas loin de perdre. C'est vraiment dommage de se saboter tout seul. À nous de rectifier ça, même si ça concerne surtout la défense qui, je l'ai dit, est un petit peu fébrile. Malgré tout ça, je pense qu'on est favori. Si on arrive à reproduire le même spectacle que face à Saint-Etienne, il est clair qu'on peut gagner le match, surtout contre une équipe qui se cherche encore. À nous de faire le job comme d'habitude. On va passer maintenant à la compo que j'aimerais voir alignée. Ça reste une compo similaire par rapport à d'habitude. J'ai juste modifié 2-3 petites choses. Bien sûr, Mandanda au but, ça change pas. Comme je l'ai dit, le gardien revient bien, il est en forme et fait taire les critiques. À lui de nous aider dans les situations compliquées. Pour la défense, on va passer à 5 avec 2 pistons. En tout cas, pour les centraux, c'est comme d'habitude Lohan Pérez, Balerdi qui revient de suspension et Saliba. À droite, je vais mettre Lirola, un joueur qu'on n'a plus besoin de présenter. On l'a recruté sûrement pour ce poste-là et qu'on ne vienne pas me dire qu'il va être aligné en tant que milieu de terrain hybride. À gauche, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Amavi, seul latéral gauche qu'on a en notre disposition car Pérez est aligné en défense centrale. Pour mes 2 milieux de terrain, ce sera Valentin Rongier et Boubacar Kamara. Ces 2 joueurs-là n'auront pas à redescendre et à tenir leur rôle d'hybride et ça va leur faciliter la tâche. Un cran plus haut, Payet en tant que numéro 10, pas grand-chose à dire. À lui de créer du jeu, dribbler, faire de bonnes passes. C'est un véritable génie. À lui de laisser son talent s'exprimer. Enfin, pour mes 2 ailiers, ce sera Enrique et Under. Donc je n'ai pas aligné De La Fuente car je pense qu'il ne sera pas prêt physiquement. Ce que je n'ai pas fait aussi pour Gerson. Ça nous complique le match, mais ça je l'ai dit en tout début de vidéo. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Dans cet espace, vous aurez d'ailleurs accès à mes 2 paris sportifs. N'hésitez vraiment pas à les tenter. Donnez-moi votre pronostic sur le match. Sur ce, on se retrouve très vite, c'était Kalash. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao à tous!